Maintenant, ce que nous devons savoir, le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, ce n'est pas la théologie. Le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, ce n'est point l'intelligence artificielle. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas votre cerveau. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas la pauvreté. Le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, de nos jours, s'appelle la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie a détruit des nations. La sorcellerie a détruit des familles. La sorcellerie a rendu des pays, des nations, des familles sèches. Alléluia. Faites très attention avec la sorcellerie. Alléluia. Dans le domaine spirituel, il y a tout un gouvernement. Il y a tout un endroit, tout un lieu où on établit la sorcellerie comme une plateforme qui permet aux familles d'être soumises par rapport aux certaines lois sur la terre. Alléluia. Faites attention avec la sorcellerie. La plus grande ennemie de la famille s'appelle la sorcellerie. Le diable a utilisé l'arme qu'on appelle la sorcellerie pour détruire les vies. Alléluia. Je suis pasteur de l'église. Je suis pasteur dans une église. Et je suis prophète du ministère. Je vous dis avec la grâce de Dieu, nous écoutons les témoignages. Quand vous entendez, vous allez vous demander comment cette personne est arrivée jusque-là. Ne jouez pas avec la sorcellerie. Je me rappelle, à l'époque, l'église était à Kassavoubou. Un frère est venu. Son sexe des hommes n'était plus. On a fait disparaître sa partie intime. Un frère de l'église. Il revient à l'église. Il nous explique. On a dit, mais tu commences à déraisonner. Comment ça va perdre? Comment ça va se perdre? La sorcellerie existe. On a enlevé cette partie. Et c'était à travers des prières intenses. Cela est revenu. Moi-même, j'ai vécu une expérience. Pendant une nuit de prière, quelques gens sont là, peuvent témoigner. Nous étions en train de prier pour une sœur. Pendant la prière, la sœur tombe. Et l'esprit a commencé à parler. L'esprit disait, je suis son père. Je l'ai épousé dans le monde spirituel, c'est ma femme. Son père biologique. Pendant la prière, la sœur va tomber, KO. Et nous sommes en train de chercher. Comme Dieu, par son amour, pour ne pas dire que nous sommes forts, Dieu par son amour, il nous a donné les yeux pour voir. On a capturé l'âme de la sœur. On était en train de partir avec ça. Et l'esprit de Dieu m'a dit, sors de l'église, regarde, il y a un arbre. Et tu verras, il y a l'esprit de la sœur qui est là-bas. Si j'étais un homme moderne, un pasteur de français, je n'allais pas croire cet esprit au Kosanga. Alléluia. Mais quand j'ai entendu la voix, je suis sorti. J'ai vu de mes propres yeux un chat monter avec comme un sachet sur un arbre. Je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu, c'était pendant la nuit de prière. Certains frères peuvent se rappeler. Et je leur ai dit, on va commencer à envoyer les feux sur l'arbre. On a prié, jusqu'à ce que Dieu nous a donné la délivrance. Alléluia. Parce que Dieu demeure le Tout-Puissant. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où on pouvait capturer ton âme, partout où on pouvait capturer ta vie, partout où on pouvait capturer ta destinée, j'ai prié que Dieu envoie, oh mon Dieu, une pluie de feu sur ces esprits de la sorcellerie qui menacent ta vie, qui menacent ta famille, qui menacent tes affaires. Et c'est là au nom de... Je peux entendre bon amen. Alléluia.